sans cesse. 7 millions de visiteurs, avec un effet induit sur la microéconomie. Il faut quand même le savoir, le président de la Chambre de commerce, Christelle, disait en moyenne c'est 100 € par visiteur. Il faut juste rappeler que la culture nous rapporte rien, soi-disant. Donc 7 millions de visiteurs, un tiers nationaux, un tiers internationaux, un tiers régionaux. Un peu moins de 100 € par visiteur. Sur le MUSEM, on rapportait dans la microéconomie et pas l'économie capitalistique, celle du détail du quotidien, environ 700 millions d'euros en 3 ans et demi. C'est la Chambre de commerce qui a fait le bilan. Mais là, je n'ai pas envie de parler du MUSEM, mais je répondrai à ta question sur les mécanismes, notamment ceux de l'anxiété. Mais avant, je voudrais dire, l'émotion ce soir, c'est d'avoir entendu quelqu'un citer Pasolini. Moi, j'ai 2 maîtres, un c'est Pasolini, l'autre c'est Bonaparte. Aux extrêmes. Mais tellement tendu l'autre, notamment sur Porchari, tu vois, j'ai tué mon père, ucciso mio padre, ho mangiato carne umana e ho troppo di gioia, je trempe de joie. Terrible, terrible. Hein? C'est ça l'émotion, ce sont les tensions aussi. Vous savez, avant de rentrer ici, je rencontre Gérard Tracandi, notre grand peintre. C'est tous Gérard Tracandi quand même. Non? Quelle honte, vergogne. Hein? Je lui ai dit, tu t'en rends compte? Oui, il travaille à Aix. Il vit à Paris, il travaille à Aix-en-Provence. Je lui ai dit, tu t'en rends compte? Je suis en congé parce que je vais parler d'émotion. Ah, je dis, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il me dit, dehors. Il me dit, écoute, moi, je préfère échanger le mot émotion contre le mot sensation. Je dis, pourquoi? Alors, il marque un temps. L'émotion, c'est pour les branleurs, la sensation pour les travailleurs. J'étais pétrifié, j'étais totalement pétrifié, parce que je disais, je suis en vacances, pour venir parler d'émotion, parce que sinon je suis comme un âne du bureau, à travailler, dans le bidon. Et puis je me suis dit, finalement, c'est un vrai sujet anthropologique, qui est apte à être dans l'émotion, ou qui est autorisé à avoir le ticket émotionnel. Alors, on pourrait dire dans l'ordre, on va faire un inventaire anthropologique des gens qui sont crédités par Dieu pour avoir de l'émotion. On pourrait dire d'abord qu'il y a les végétariens, puis après il y a les véganes, et puis après il y a les pacifistes, et puis après il y a les... Non mais c'est vrai, après les pacifistes, il y a les cyclistes, il y a les cyclistes, il y a les non-fumeurs, je suis non-fumeur, et puis après il y a les gens de gauche, ils sont titrés pour être dans l'émotion, et puis après... Non, mais attends, ça ne s'arrête pas. Et puis après, il y a aussi, évidemment, les pro-palestiniens, les antisémites, les hystériques, etc., et les vierges, tout azimut. Donc c'est, non limite, une espèce de cénacle cosmopolite de l'idée émotionnelle qui, moi, personnellement, m'épuise, me range du côté de l'absence d'émotion. Comme si j'étais du côté du diable. Je vous le dis en toute pudeur, Paul, avec tout l'amour que je vous porte, et vous le savez, et je ne suis pas là pour introduire un peu de vulgarité, même si je pense que la vulgarité est une transcendance émotionnelle de la générosité. Mais peu importe. D'ailleurs, à ce titre, je me souviens qu'il y a eu le massacre à Charlie Hebdo. À Paris, à la place des Républiques, on mettait des bougies. Et les médias reliaient sans cesse les bougies avec des bouquets de fleurs, etc. Le même soir, il y a un premier match à Nice, à l'OGC Nice. Et là, c'est le peuple qui était concerné. Et les médias n'ont rien relié du tout. Mais là, 40 000 personnes gueulaient. Daesh, Daesh, on t'encule. Daesh, Daesh, on t'encule. Mais ça, c'était pas relayé par les médias, parce que la forme esthétique du propos n'est pas compatible avec la prévisibilité tendre et sensible d'une bougie blanche. Vous voyez? Une bougie inerte, une bougie asexuée. Qui parlait d'asexuation tout à l'heure? Et donc, dans ces conditions, je cherche désespérément quelles sont les figures naturelles de l'émotion. Alors il y en a une, par exemple, c'est Macron avec un K, figure inventée par Nostradamus, je te le disais tout à l'heure, ce que je lisais dans une presse, ou Pierre Berger aussi, absolument tutélaire de l'émotion et de la densité, tu vois, de la densité économique, bien sûr. Ou alors Essel dans Indignez-vous, et là, du coup, je pense à mon ami Jean-Paul Curnier, qui a écrit cette phrase absolument admirable à propos de Indignez-vous. Il disait, mais l'indignation, c'est la révolte des peluches. C'est la révolte des peluches. On est donc dans la peluchitude. Voilà notre destin esthétique et politique en matière émotionnelle aujourd'hui. La peluchitude.
Voilà. Donc pour revenir aux questions que vous m'avez posées, mon travail, je le situe sur le terrain de la prise de risque, la mise en danger de soi-même, et pas la mise en danger d'autrui. C'est ça, se mettre en danger. Se mettre en danger absolu, et vivre dans ce danger une hystérie quasi-érotique. Quasi-érotique, être en danger, être détesté. Être détesté. Malheureusement, pour le Mucem, c'est raté, mais pour le stadium de Vitrolles, ça avait bien marché quand même. Et puis pour Aix-en-Provence, le CCL aussi, hein, ça avait bien marché. Là, tu veux même me censurer, ça va déraper. Allez, tiens, je te passe.